Aujourd'hui, je vous apprends à réaliser ce coussin au crochet. C'est un projet qui est vraiment super agréable à faire et vous verrez que ça va assez vite. Je pense que vous pouvez facilement faire ça en un week-end, même si vous débutez. En termes de matériel, moi j'ai utilisé un crochet de 5 mm. N'hésitez pas à adapter en fonction de la taille du fil que vous prenez. Personnellement, je trouvais que c'était très bien. Et comme laine, j'ai utilisé du Plassard basique. C'est un mélange de laine et d'acrylique. Au moment où je vous fais cette vidéo, c'est l'automne. C'est pour ça que j'ai choisi ce genre de couleur. Je trouve que ça va bien avec la saison. Mais n'hésitez pas à prendre des couleurs un petit peu plus punchy, un peu plus fraîches, comme du jaune, du bleu, du vert clair. C'est super joli aussi sur les étoiles comme ça. Pour les finitions, ça vous sera utile d'avoir une aiguille comme celle-ci. Donc c'est une très grosse aiguille. Si vous en avez pas, vous pouvez aussi utiliser un crochet plus petit que celui que vous avez pris pour le projet. Mais sinon vous pouvez toujours utiliser le même crochet que pour le projet, c'est juste que ce sera un petit peu plus compliqué. Ça peut aussi vous être utile d'avoir des marqueurs de mailles comme ceux-là que vous allez placer à certains endroits pour mieux vous repérer si vous débutez. Mais si vous en avez pas, vous pouvez utiliser par exemple des épingles à nourrice, mais ça peut aussi être un bout de fil que vous coincez dans la maille. Je propose qu'on s'y mette et si vous avez des questions surtout, n'hésitez pas. Alors, on commence par faire un cercle magique. Je vais le faire assez lentement pour que vous puissiez voir, mais si vous savez pas faire, je vous conseille vraiment d'aller voir mon tuto que j'ai fait spécialement pour les débutants. Je vous mets le lien dans la barre d'infos. Personnellement, moi je place le fil ici, je fais un tour, je croise en passant par mon pouce, deuxième tour, et je retiens la longueur avec mon pouce encore une fois. Je passe mon crochet ici. Hop, je le tourne, je sors ma main, je récupère la longueur et je fais une maille en l'air. Je serre et voilà, j'ai mon cercle magique. À partir de là, on fait 3 mailles chaînettes. 1, 2, 3. On va commencer par faire des brides, je vous montre. D'abord, on fait un jeté, donc on tourne le fil autour du crochet, puis on vient le chercher en passant par l'anneau. Hop, je le saisis et je le tire, et je me retrouve avec 3 boucles sur mon crochet. Je viens chercher mon fil, je le passe dans les 2 premières boucles, je refais un jeté et je le passe dans les 2 dernières boucles. Et voilà, on a fait une bride. On va en faire une deuxième. Si vous débutez, je vous conseille de regarder la vidéo en ralenti pour mieux voir les mouvements. Une fois qu'on a fait ces 2 brides, on va faire 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Et ensuite à nouveau des brides, mais cette fois-ci on va en faire 3. Si vous galérez un petit peu, je vous rassure, le premier rang c'est le plus compliqué, mais après c'est que du bonheur. Travailler sur le cercle magique, c'est vraiment une habitude à prendre, au bout d'un moment on est plus à l'aise. Donc j'en fais une troisième. Après ça, je refais 3 mailles chaînettes. 1, 2, 3. Et en gros, pour vous expliquer ce qu'on a fait jusqu'ici, donc les 3 premières mailles chaînettes, ça correspond à la hauteur d'une bride, donc on va la compter comme une bride. Donc ça fait 3 brides, 3 mailles chaînettes, 3 brides, 3 mailles chaînettes. Et chaque espace qui est créé par 3 chaînettes, ça correspond à une pointe de l'étoile. Donc on va continuer cette alternance jusqu'à avoir 5 pointes. Là, je fais à nouveau 3 brides. Et à nouveau 3 mailles chaînettes. 1, 2, 3. Donc là, je suis en train de créer ma 3e pointe. 3 brides encore. 3 chaînettes. 3 brides. Et là, je vais pouvoir faire mes 3 dernières chaînettes pour faire ma 5e pointe. 1,
2, 3. À partir d'ici, vous allez pouvoir fermer votre cercle magique. Il suffit de tirer sur le bout de fil qui dépasse. Hop. Et voilà, c'est fermé. Et on va terminer le rang avec une maille coulée. Pour ça, je compte 3 mailles à partir de la base de nos chaînettes du départ. Donc 1, 2, 3. Et je passe mon crochet dans la 3e. Je ramène mon fil dans cette maille et dans la boucle qui est sur mon crochet. Maintenant, je serre. Et on va pouvoir passer au 2e rang. Moi, je vais changer de couleur à chaque rang. Donc je vous montre maintenant, mais vous pouvez très bien faire plusieurs rangs d'affilée de la même couleur ou faire tout de la même couleur. Pour changer de fil, c'est super simple. Vous prenez votre nouveau fil ici, vous le placez sous votre projet. Et avec mon crochet, je vais aller chercher le fil et le passer dans ma boucle existante. Je me retrouve comme ça. Là, je vais aller serrer mon fil de l'autre couleur. Tac, pour que ça emprisonne bien mon fil. Et je vais serrer aussi le fil que j'ai ajouté. Et avant de commencer le rang, je vais faire un nœud entre le bout qui dépasse de ma nouvelle couleur et la longueur de l'ancien fil. Tac, je fais même 3 nœuds, comme ça je suis sûre que ça bouge plus. À la fin, celui-là, je vais le raccourcir, mais le orange, je le garde parce que du coup, vous verrez que je vais réutiliser la même longueur à chaque fois pour l'alternance de couleurs, plutôt que de le couper et de le réassembler entre chaque rang. Mais vous allez comprendre au fur et à mesure. Donc avec mon nouveau fil, je vais faire 3 chaînettes. 1, 2, 3. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va alterner 3 brides, 3 mailles chaînettes et 3 brides dans chaque espace qu'on a créé au rang d'avant. Je commence par faire 3 brides directement ici. Voilà, maintenant je fais 3 chaînettes. 1, 2, 3. Et à nouveau 3 brides, toujours dans cet espace. Donc là, vous voyez, il n'y a presque plus de place, mais je vais tirer un peu, hop, et je libère de l'espace. Une, 2, 3. Et je vais faire la même chose dans chaque pointe. Donc je fais directement 3 brides, 3 chaînettes, 3 brides, 3 brides, 3 chaînettes, 3 brides, etc. Et pour la dernière, par contre, on fera 3 brides, 3 chaînettes, 2 brides, puisque celle-ci comptera comme la 3e. Mais de toute façon, je vous retrouve juste avant, comme ça on pourra le faire ensemble. Donc là, j'ai fait mes 4 premières pointes. 1, 2, 3, 4. Et il reste la 5e qui est là. Ici, ça commence pareil. On fait donc 3 brides. Puis 3 chaînettes. Et du coup, la seule différence, c'est qu'on finit avec 2 brides. Ça fait une forme un petit peu bizarre, mais on va joindre ça avec la 3e chaînette qu'on a faite au début, comme pour le rang précédent, et vous allez voir que ça va prendre une forme un petit peu mieux déjà. Donc 1, 2, 3, je mets mon crochet ici, je récupère mon fil, tac, et je le passe là. Et je serre. On a donc fini notre 2e rang. Comme je vous disais, je change de couleur à chaque rang. Donc là, je récupère cette longueur.
et je le ramène simplement ici. Je le passe dans mon crochet, je le mets là et je serre mon fil rose. Voilà, j'ajuste. Une fois que vous avez votre petite boucle de formée ici, vous allez prendre votre crochet et vous allez le passer ici. Donc pour vous repérer, là vous avez 3 brides. Vous prenez la deuxième bride en partant de la gauche, donc 1, 2. Et juste au-dessus, normalement, il y a 2 mailles comme ça. Et bien en dessous, il y a un petit espace. Vous allez passer votre crochet ici et ensuite le passer dans la boucle que vous allez ramener à l'intérieur. Donc vous ramenez votre crochet comme ça et vous faites sortir votre petite boucle par ici. Ça fait qu'en fait, on va commencer en décalé. Donc on termine le rang ici, mais on va le commencer une maille plus tôt. Là, on fait 3 chaînettes. 1, 2, 3. Et là, on va faire des brides dans chaque espace au-dessus des brides du rang précédent, sauf 2. Et ça va être comme ça à chaque rang. Vous inquiétez pas, je sais que ça paraît compliqué au début, mais vous allez vite comprendre. Je vais vous montrer. Donc, pour ce 3e rang, dites-vous que vous allez faire 2 brides avant la pointe. Donc, vous comptez celle-ci et celle-là. Vous commencez là. Les mailles que vous allez donc louper, c'est celle-ci, qui est juste avant la bride là, et celle qui était là où on a failli commencer si on n'avait pas reculé. Donc on s'y intéresse pas. On va directement prendre ces deux-là et aller dans les espaces qui sont juste en haut, un peu à droite de ces mailles à chaque fois. J'espère que vous me suivez. On fait un jeté, on ignore cette bride et on va directement en haut à droite de celle-ci dans le petit espace. Hop. Dans la pointe, on fait comme d'habitude, 3 brides, 3 chaînettes, 3 brides. Voilà. Et ensuite, on va faire pareil qu'ici, en miroir. Donc 2 brides dans les 2 brides qui sont les plus proches de notre pointe. Pour la première, n'hésitez pas à écarter un petit peu les brides que vous venez de faire pour libérer cet espace-là dans lequel vous allez faire votre première bride. Ensuite, donc comme ici, on ignore les 2 brides qui sont ici. Donc pour vous repérer, en fait, vous voyez, il y a cet espace à chaque fois entre les pointes qui va se répéter à chaque rang. Et ce sera votre repère. Il faudra vous dire que les 2 brides qui sont autour, vous n'allez pas utiliser leurs espaces qui sont en haut à droite de chacune des brides. Donc là, je fais une bride, mais directement dans la 3e. 1, 2, 3. Et là, comme toujours, 3 brides, 3 chaînettes, 3 brides. Hop. Donc juste pour vous montrer, vous voyez qu'à chaque rang que vous faites de cette façon, il y aura toujours ce petit espace-là qui vous servira de repère. Et à chaque fois, on ignorera cet espace et cet espace. Sauf que à chaque rang, vous allez voir que ça va créer plus d'espace. Là, on en a loupé 2 et on en a rempli 2. Et au rang suivant, on nous loupe toujours 2. Mais on en fera toujours 2 de plus aussi. Donc là, 1, 2, 3, 4. On ignore celui-là et celui-là. 1, 2, 3, 4. Mais encore une fois, je vous lâche pas tout de suite. On fera aussi le prochain rang ensemble. Je continue avec des brides dans ces 2 espaces. Comme toujours, j'ignore cet espace et je vais directement dans celui-ci. J'arrive à la dernière pointe, cette fois je vais faire 3 brides, 3 mailles, 3 brides, puis une bride dans cet espace-là.
Comme toujours, on ferme le rang en joignant avec la troisième maille chaînette du départ. 1, 2, 3. Et je tire. Je me retrouve ici. Si vous avez peur de vous mélanger les pinceaux avec les brides qu'il faut louper et celles qu'il faut faire, vous pouvez utiliser des petits marqueurs pour vous repérer. Moi, j'aime bien les petits marqueurs comme ça. C'est juste un petit loquet à ouvrir et fermer. Et là, par exemple, je peux le placer donc sur la première des 2 mailles à louper, ici. Comme ça, je peux faire les choses machinalement et je sais que là, j'en loupe 2. 1, 2 et je fais la suivante. Vous voyez? Ça peut aussi être quelque chose comme ça. C'est un ami qui m'a imprimé ça en 3D. Et là, donc, pareil, je l'insère comme ça. Tac. Et au moins, je suis sûre de ne pas me mélanger les pinceaux. Si vous n'avez pas de marqueur de ce style, vous pouvez quand même utiliser des épingles à nourrice ou même des pinces à cheveux. Personnellement, j'ai utilisé des marqueurs au départ, mais maintenant que j'ai l'habitude, j'en ai plus besoin. En tout cas, ça peut être bien pour débuter si vous voulez éviter les erreurs. Comme à chaque rang, je vais changer de fil. Je remets mon crochet ici, je tire ça. Je récupère mon fil rose. Voilà, je le prends et je le passe dans la boucle. Je tire mon fil orange. Je tire mon fil rose aussi. Là, on va faire comme au rang précédent, donc on va ramener cette première maille un peu en arrière en passant notre crochet ici. Encore une fois, pour vous repérer, on prend la deuxième bride de cette pointe, donc celle-ci, et on va au-dessus. Tac. Je récupère ma petite boucle que je passe à l'intérieur et que je fais sortir ici. On commence le rang par 3 chaînettes. Et on fait notre première bride au niveau de cette bride-là. Donc encore une fois, on ignore celle-ci et celle-là, et on va là. Je vous le disais au rang précédent, mais du coup, cette fois-ci, on va avoir 4 brides à faire sur notre pointe avant d'arriver à l'extrémité. Et au rang suivant, on en fera 6, au rang d'après 8, etc., etc. Et sur la pointe, on fait toujours pareil, donc 3 brides, 3 chaînettes, 3 brides. Vous l'avez peut-être compris, mais du coup, tous les rangs suivants, ça va se dérouler de la même manière, à part qu'il y aura 2 brides de plus à faire sur les côtés des pointes. Par contre, une fois que vous atteignez la taille que vous voulez, sachez que les 2 derniers rangs seront différents. À savoir aussi que plus votre étoile sera grande, plus sa forme d'étoile sera marquée, et plus elle sera petite, plus elle sera un peu arrondie. Donc ça fait plus une fleur finalement qu'une étoile. Tout dépend après de l'esthétique que vous recherchez. Je continue. Donc là, je vais faire 4 brides dans les brides existantes. Donc 1, 2, 3, 4. Et ensuite, j'arrive à mon marqueur. Donc j'ignore les 2 prochains espaces. Quand vous arrivez à la pointe suivante, ce que vous pouvez faire, c'est récupérer votre marqueur ici et le placer à nouveau sur le prochain rang. Je continue de la même manière jusqu'à la fin du rang. J'arrive à ma dernière pointe. Comme toujours, on fait 3 brides, 3 mailles, 3 brides. Et là, je vais remplir les espaces qui sont encore vides. Donc il y en a 3. 1, 2, 3, avant de rejoindre les 3 mailles comme on le fait d'habitude. Je me retrouve donc comme ça. Comme à chaque fois, je récupère mon fil du rang précédent que je viens passer dans ma boucle. Je le ramène au niveau de cette bride. Et je commence avec 3 mailles chaînettes. Et je recommence mon rang comme d'habitude avec ma première bride qui va aller à ce niveau-là. Vous allez continuer comme ça pendant autant de rangs que vous le voulez, mais arrêtez-vous 2 rangs avant votre forme finale. Moi personnellement, je veux faire 11 rangs au total, donc je vais m'arrêter au bout de 9 rangs. On se retrouve à ce moment-là et je vous explique comment faire les 2 derniers rangs de votre étoile. Je vous retrouve maintenant que j'ai fait 9 rangs. Vous allez voir que c'est hyper simple de terminer le projet, c'est juste qu'on fait disparaître les trous qu'on faisait depuis le début à ce niveau-là, et sur les pointes, ça va se passer différemment aussi. Pour mon avant-dernier rang, comme toujours, je vais changer de couleur.
Mais cette fois-ci, on n'a pas besoin de commencer en arrière étant donné qu'on ne va pas créer ce petit trou qui est ici. Au lieu d'ignorer les 2 mailles qui sont là, on va faire des mailles serrées dedans. On va commencer par celle-ci et celle-là, on la fera quand on arrive à la fin du rang. Pour faire une maille serrée, vous insérez juste votre crochet dans la maille, vous faites un jeté, vous le passez dans cette maille, vous avez 2 boucles, vous faites un jeté et vous passez votre fil dans les 2 boucles. Ensuite, on va faire des brides comme d'habitude et on se retrouve pour faire la pointe. Donc là, j'ai atteint ma pointe et au lieu de faire comme d'habitude 3 brides, 3 chaînettes et 3 brides, on va faire 5 brides dans la pointe. On se retrouve avec une pointe un petit peu plus arrondie. Et on continue comme ça jusqu'à arriver au prochain marqueur. Vous avez vu qu'au final, j'ai remis mes marqueurs parce que je trouve que quand on est dans nos brides ici, ça peut être facile de dépasser la limite sans s'en rendre compte et de devoir défaire, donc c'est quand même pratique. J'ai atteint un marqueur, je vais l'enlever déjà. Et là, dans les 2 mailles qui arrivent, je fais des mailles serrées. N'hésitez pas à marquer votre première maille serrée à nouveau ensuite. Et je reprends mes brides. Donc j'en fais une dans chaque maille et au bout j'en fais 5. Une dans chaque maille, 2 mailles serrées, etc., etc. Et on se retrouve à la fin du rang. J'arrive à la fin de mon 10e rang. Si vous regardez, vous voyez que l'espace du rang précédent est ici. Donc on a une bride là avec un espace ici où on va faire notre dernière maille serrée. Hop. Et on termine le rang avec une maille coulée ici. Je change de couleur et on va commencer notre dernier rang. Pour ça, on va faire une maille serrée en premier juste ici. Et à partir de là, on fait que des brides partout où il y a un espace, même sur les pointes. Donc sans compter spécialement, on fait juste une bride à chaque fois, jusqu'au marqueur où là on fait 2 mailles serrées. Et on reprend comme ça jusqu'à la fin du tour. J'ai fait mon 11e rang, il me reste plus qu'à faire comme au rang précédent. Donc ici, une maille serrée et je rejoins le début du rang avec une maille coulée. Vous allez tirer votre crochet jusqu'à ce que le fil sorte par ici et serrer. Et ensuite, vous pourrez faire plusieurs nœuds entre les 2 fils pour vraiment sécuriser votre rang. C'est ce que j'ai fait sur ma première étoile. Je le fais pas sur la deuxième parce que je vais réutiliser mon fil pour faire la couture entre les 2 étoiles. Je vais juste du coup couper mon fil rose parce que j'ai envie que mon tour soit orange. J'avais envie de mettre plus l'accent sur cette couleur que je trouve parfaite pour l'automne. Une fois que vous avez coupé votre fil, vous allez pouvoir faire votre 2e étoile exactement comme la première. Donc je vous invite à regarder à nouveau le tuto pour faire ça. Si comme moi vous êtes à la fin de votre 2e étoile, vous allez pouvoir couper votre avant-dernier fil à une longueur comme ça. Et vous allez le nouer. Moi, je vais attraper cette petite longueur que je vois ici et je vais faire un petit nœud. Comme ça, je suis sûre qu'il ne bouge pas. Donc, je fais un premier nœud et je vais en faire un deuxième et un troisième. Et je vais pouvoir couper directement cette longueur. Au tout début, j'avais fait 3 nœuds aussi que je vais pouvoir couper. Encore une fois, vous ne coupez pas votre dernier fil. Et je vais vous montrer comment faire les finitions pour un fil comme celui-ci. Donc celui du cercle magique, on ne le coupe pas. Moi, j'utilise une aiguille comme celle-ci. C'est une aiguille à tapisserie qui a un chat vraiment très large. Si vous n'avez pas d'aiguille comme celle-ci, vous pouvez utiliser un petit crochet. Et si vous n'en avez pas, vous pouvez utiliser votre crochet actuel pour simplement venir chercher le fil et le ramener dans vos mailles. Donc avec un crochet plus petit, ce sera plus simple de se faufiler un peu partout. Ça va encore plus vite avec une aiguille comme celle-ci. Je vais aller passer mon fil autour du cercle magique, dans les mailles.
Voilà, je fais plusieurs tours comme ça et je vais pouvoir le couper maintenant à ras. Et là, vous voyez, on n'en a aucune trace. Donc on va faire ça sur nos 2 projets. Là où vous avez fait 3 nœuds, vous pouvez couper à ras sans problème. Et pour le reste, vous allez perdre le fil dans l'émail. Maintenant, on va pouvoir attaquer l'intérieur, donc on va faire le coussin en tissu. Pour ça, on va prendre l'étoile qui est plus reliée à la pelote. Ce sera beaucoup plus facile. Donc là, l'idée, ça va être de trouver un tissu qui va à peu près avec les couleurs que vous avez choisies pour votre projet. Et le but, ça va être de tracer l'étoile là-dessus. Là, j'ai bien placé mon étoile sur mon tissu. Et ce que je vais faire, c'est que je vais tracer le contour au feutre. Voilà, j'ai une première étoile de tracé et j'en fais une deuxième, bien évidemment. On découpe nos étoiles. Ça y est, j'ai découpé mes 2 étoiles. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais les assembler avec des épingles. Pour ça, on va les poser endroit contre endroit. Donc, enfin, si vous avez un endroit, hein, parce que moi j'ai des coutures ici que je veux pas voir. J'essaye de faire matcher parfaitement mes pointes, donc je vais tourner jusqu'à ce que ça soit le mieux possible. Là, je suis pas trop mal. Je vais pouvoir placer mes épingles. Je vais en placer une à chaque pointe. Ensuite, je place des épingles aussi entre les pointes. Et maintenant, j'en mets une entre chaque épingle. Une fois que vous avez placé toutes vos épingles, vous allez pouvoir coudre, mais vous allez faire en sorte qu'il y ait une ouverture comme ça. Ça va être beaucoup plus simple ensuite de placer le rembourrage à l'intérieur. Une fois que vous avez assemblé ces 2 parties, vous allez pouvoir retourner l'étoile. Et maintenant, on va attaquer le remplissage. Moi, j'utilise des chutes de mousse. Bon, par contre, ça en met partout à chaque fois. J'ai terminé de remplir ma doublure de coussin. Donc ce que j'ai fait, c'est que je l'ai rempli au maximum. Ensuite, j'ai commencé à fermer ici. J'ai fini de remplir et j'ai fait une couture finale pour le fermer. Forcément, il y a des endroits où la couture est visible. Mais de toute façon, ce sera à l'intérieur du crochet. Maintenant, on va pouvoir commencer à assembler nos 2 parties. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va assembler à peu près la moitié avant de glisser le coussin dedans et de finir comme ça. Donc ce que vous faites, c'est que vous prenez votre 2e étoile, celle où il y a encore le fil que vous n'avez pas coupé. Vous ajustez autour de votre crochet et vous prenez l'autre étoile en faisant bien attention à ce que ces petits fils soient bien à l'intérieur de votre coussin, ce qui fait qu'on ne verra pas ces fils de construction. Pour assembler les 2 étoiles, on va faire une maille coulée. Donc on a notre crochet ici, on va chercher l'équivalent à cet endroit de l'autre côté, donc l'endroit le plus vraiment dans le creux entre les pointes. Donc ici. Je fais un jeté et je ramène ce fil dans toutes les boucles qui sont sur mon crochet. Et je serre. Et là, je suis prête pour faire des mailles serrées tout autour de mon étoile. J'insère mon crochet ici et aussi dans la maille suivante de ce côté-là. Je fais un jeté. Je ramène le fil, je fais un autre jeté et je le passe dans les 2 boucles. Et je continue comme ça jusqu'à avoir fait à peu près la moitié de l'étoile. Comme je suis arrivée à peu près à la moitié, je viens de placer mon coussin dedans. Comme ça, je peux continuer tout autour. J'arrive à la fin du rang et je vais fermer avec une maille coulée. Donc je passe mon crochet par ici. Je récupère mon fil et je le passe dans toutes mes mailles. Là, je tire mon fil, je coupe la longueur et je finis de sortir le fil.
Et maintenant, il suffit de cacher ce fil et ça y est, vous avez fini. Si vous êtes là, j'imagine que c'est parce que vous avez terminé votre projet. Alors félicitations, j'espère que mon tuto vous a plu. N'hésitez pas à me faire un petit retour en commentaire. Dites-moi ce que vous voudriez voir la prochaine fois et surtout, abonnez-vous pour ne pas manquer mes prochains tutos. Je vous dis à très bientôt et je vous fais des gros bisous.